le Laurent Blanc dégage. Parce que là, c'est tout ce qui règne en fait. Là, je suis souriant, j'essaie de me contenir, mais casse-toi. C'est pas le seul problème, on pourra en parler. Mais en fait, il faut commencer par là, principalement. Parce qu'il y a beaucoup de déboires avec ce coach. Déjà, à la fin de la saison dernière, on nous a lancé une grosse zumba sur la fin de la saison dernière en disant sur la deuxième partie de Ligue 1, sur les 6 derniers mois, qui sont que 4, hein, c'est important parce qu'on a saucé Barcola sur 6 mois, il a fait que 4 mois de Ligue 1. Donc sur les 4 derniers mois, la deuxième partie de saison, Lyon finit 3ème, avec PSG et Lens, qui sont premiers et deuxième, franchement, oui. Sauf que quand Peter Bosz se barre, on est 7ème, quand Laurent Blanc revient, on est 7ème. On est 7ème, donc déjà, tu progresses pas. Il n'y avait pas des choses incroyables, il n'y avait pas des masses dans le jeu, tu avais Barcola... On est sur YouTube, je ne peux pas dire ce que je veux. Bref, il y avait Barcola et Lacazette qui faisaient tourner. Donc, tu jouais un peu sur ces exploits. Moi, j'étais au stade pour Lyon-Monaco, j'étais au stade pour Lyon-Reims. J'ai vu, c'était des victoires lyonnaises, c'était un groupe qui essayait de jouer, tu avais une dynamique un petit peu positive, et des individualités qui combinaient comme elles pouvaient. Et comme en face, c'était des équipes qui n'étaient pas forcément très fortes ou pas impliquées. Ben forcément, ça passe. Hein. La saison dernière, Monaco, rien que sur les 2 derniers matchs où ils nous ont espéré... On s'est permis de croire à une qualification européenne avec Laurent Blanc et qui aurait validé justement cette saison-là. Bah, tu te disais quoi? Monaco qui jouait plus rien, c'était complètement en roue libre. D'ailleurs, il passe de la 4ème place à la 6ème où qui joue plus rien. Ou 7ème, je pense. Et t'avais Reims qui, à la fin de saison, ne jouait plus rien et qui ont eux très bien travaillé. Donc, eux qui étaient une bonne surprise. La dernière journée, ils ne jouaient plus rien. Et ça s'est joué vraiment sur un Barcola flamboyeux. Pas flambant neuf. Flamboyant, pardon. Oh là là, il en perce en français celui-là. J'ai pas de monteur moi, donc ça va aller comme ça. Donc un Barcola complètement flamboyant et un Lacazette qui était incroyable d'efficacité. Donc en fait, tu étais bluffé sur ça. C'était un amoncellement d'individualité qui faisait un contour de collectif, mais c'est pas ce qu'il fallait à l'Olympique Lyonnais. Donc on s'était dit, bon, c'est pas grave. C'est un peu compliqué, il y avait le départ d'Olas, il y avait l'arrivée de Textor, c'était un flou sur l'organisation, il fallait se débarrasser de Chirou, il fallait replacer Ponceau, le club était malade, mais la relation avec les supporters, il fallait repenser totalement autre chose. Donc à ce moment-là, tu te dis, bon, on va relancer la saison, venir dégager, Laurent Blanc, ramener un autre coach sachant que dans le plan, c'était toujours dans ce truc de multipropriété, aller chercher Bruno Lage à Botafogo, il fallait attendre qu'il soit libre, peut-être la saison prochaine, donc laisser encore une chance à Laurent Blanc. Cette histoire de stabilité, mais c'est aussi une histoire de gros sous, parce qu'on l'a vu encore une fois avec les problèmes avec Ola, et ça c'est un autre sujet encore une fois. Mais bon, et donc on commence la saison comme ça, donc avec une DNCG où c'est complètement raté, un budget transfert familique, des problèmes à l'intérieur, et un coach qui est clairement pas dimensionné pour l'Olympique Lyonnais, et ça s'est vu dans la préparation, une préparation complètement cataclysmique encore une fois. Tu gagnes qu'un seul match, c'est face à une D3 belge, je pense. Tu perds contre tout le monde. Tu cadres même pas une frappe sur 3-4 matchs. Tu mets un seul but et encore, c'est Jeffrey Adelaide qui le marque. L'anecdote de ouf. Tu commences une saison avec un coach qui dit il y aura peut-être pas de coach à Strasbourg. Il se fait taper à Strasbourg. Face à Montpellier, il se fait défoncer. Il dit c'est l'effectif de Montpellier qui est bien et je devrais peut-être changer de coach. À Nice, il met le bus face à une équipe qui est en reconstruction, qui a peur. Et tu fais un 0-0 pitoyable. Et aujourd'hui, tu arrives à un match face au Paris Saint-Germain. Parce que le calendrier il est dégueulasse, hein, où t'enchaînes quand même, quand même des équipes qui sont un minimum cohérentes, hein, que ce soit Strasbourg qui avait de la cohérence, racheté par Bluco, ça a toujours travaillé correctement à Strasbourg, même si c'était peut-être pas la meilleure saison qu'ils ont fait l'année dernière, mais ça reste quand même une certaine cohérence et on l'a vu face à un Olympique Lyonnais complètement apathique. T'as vu face à un Montpellier qui n'a pas des joueurs extraordinaires, mais encore une fois ça garde de la cohérence. T'avances aussi sur un Nice. Le match de Nice, on n'en parle pas, c'était l'ennui absolu. Aujourd'hui, face au Paris Saint-Germain, tu affrontes un PSG totalement nouveau. Tu affrontes un PSG totalement nouveau. Il s'est débarrassé de ces gros stars qui polluaient un petit peu l'esprit du club. Le coach, tu changes de coach, tu ramènes un coach avec des grandes ambitions. Moi, je suis supporter du Barça. Je suis admirateur du foot, tu vois. Dès que tu regardes un coach comme ça, c'est cohérent. Il est cohérent. Et quand tu es cohérent, tu es crédible. Tout simplement parce qu'il y a une ligne directrice, il y a un projet de jeu, il y a des valeurs, il y a des visions, et une vision, pardon. Ils ont fait un bon recrutement, Mbappé qui revient, tout le club est soudé et ça produit du jeu. On pourra critiquer, bon là c'est pas le sujet de la vidéo, on pourra parler qu'il y a des choses bien, des choses moins bien, mais tu sens quelque chose, tu sens une âme, tu sens une équipe dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont casqué, ils ont mis des joueurs, mais tu le vois. Tu le vois, donc c'était un petit peu logique que Lyon allait s'empaler. Donc en fait, tu peux dire, ouais, c'est dégueulasse entre guillemets, parce que ce match-là ne devrait limite pas compter pour Laurent Blanc, parce que de base, même s'il y avait un bon Olympique Lyonnais, tu t'attends à ce qu'ils perdent. Parce qu'ils perdent face au Paris Saint-Germain, et surtout face à un Paris Saint-Germain qui est en train de se recréer, de renvoyer. C'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a vu ces dernières années, avec que 2-3 individualités, des conflits incessants à l'intérieur,
c'est complètement un club complètement ravagé. Non, là, il y a une sorte d'union sacrée. Et ça travaille correctement. Et tu dis, bon, bah, pour un Laurent Blanc, affronter une équipe comme ça qui revient complètement déter, bah, à ce moment-là, c'est peut-être pas lui faire un mauvais procès. C'est peut-être lui faire un mauvais procès, mais je m'en fous en fait. Moi, j'en ai absolument rien à foutre. Parce qu'à ce moment-là, c'est la façon dans laquelle tu arrives. Voilà, c'est la façon avec laquelle tu arrives. Dans les matchs que tu as perdus, tu les as pas perdus en montrant quelque chose. Non, tu as perdu en étant complètement cataclysmique, en n'arrivant pas à enchaîner deux passes, en n'arrivant pas à avoir des circuits de jeu clairs. Et on te sort, on va essayer de lui trouver des arguments. Ouais, Lopez, il n'était pas là. Lovren, il n'est pas là. Lacazette, il prend rouge avec Montpellier, etc. etc. Et c'est pas les meilleurs joueurs du monde. Et Cherki, il fait un peu ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on a vu deux, trois petits trucs avec des individualités. Il n'y a absolument rien en fait. Tu as l'impression que c'est l'équipe qui court le moins, c'est l'équipe qui a le moins d'expected goals aujourd'hui, rien que sur la première mi-temps, je crois que c'est un 0,6. Tu finis le match avec quelques expected goals, mais parce que Paris Saint-Germain sur la deuxième mi-temps, il te laisse complètement passer. Tu vois, bon, on va faire un petit rapidement, parce que là c'est un coup de gueule, c'est juste à cœur ouvert, tu ouvres, tu envoies, tu vois. Donc voilà. Donc à ce moment-là, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Laurent Blanc? Il crée absolument rien. Il crée absolument rien, son staff, ça travaille pas, tu le sens pas. Moi, je sens pas cette flamme-là, tu vois, d'un Olympique Lyonnais qui travaille, d'un Olympique Lyonnais qui se donne, qui se la donne, tout simplement, qui envoie. Ça devrait être quoi un coach de l'Olympique Lyonnais, tu vois? Ça devrait être un peu le coach comme du PSV Eindhoven, tu vois? Un coach qui travaille, bah, là, c'est qui coach du PSV Eindhoven? C'est Peter Bosz. Tu vois, alors qu'on tapait un petit peu sur Peter Bosz, mais à l'époque, on savait que Peter Bosz c'était un petit peu compliqué. Un effectif fait au dépit du bon sens, des conflits internes, un Aulas omnipotent qui, bah, on le devinait à l'époque, on a la confirmation cette fois-ci, qui mettait plus son ego en avant par rapport au club. Et là, en nous laissant des Chirou, en nous laissant des Ponceau, et ça donnait une situation dégueulasse. C'est un Peter Bosz qui réussit pas. Et maintenant, il est un modèle de comment coacher une équipe avec pas des moyens énormes, qui se reconstruit avec plein de jeunes et des investissements intelligents. Voilà ce que fait Peter Bosz. Tu vois, c'est des coachs comme ça qu'il te faudrait. Des coachs jouent un peu un deuxième-bis qui pouvait être désherbi à l'époque, on l'a manqué aussi. Comme des coachs comme des Italiano, ce que pourrait faire un petit peu un Pioli, tu vois, ou même dans une moindre mesure un Franck Hez, tu vois, un coach joueur avec un staff qui travaille, moderne, qui va accepter qu'il y a de la data, qui va accepter que maintenant ben, tu dois faire avec les jeunes, tu dois avoir un autre discours avec les jeunes, tu dois être beaucoup plus moderne dans ta façon de jouer, bah, comprendre qu'il faudra, faut pas être dogmatique, s'il faut être pragmatique, il faut y aller, et tu peux développer un jeu attrayant. Et il faudrait des coachs qui pourraient mettre une équipe de l'Olympique Lyonnais au même stade qu'un Séville, qu'un Leipzig, qu'un Dortmund. Voilà, c'est ça le rang de l'Olympique Lyonnais. Que même un projet OL qui aurait réussi, ça serait un Atlético de Madrid maintenant. Tu vois. Sauf que bon, là c'est un gros coup de gueule, une énième coup de gueule que vous avez peut-être certainement dû entendre partout, il n'y a pas que chez moi. Mais Laurent Blanc, c'est l'antipode de tout ça. C'est un mec qui ne travaille pas, tu le sens, même dans ses discours complètement nonchalants. Je ressens la très belle analogie de Walid Acharchour, chroniqueur sportif, quand il dit c'est comme le prof qui en a un peu rien à foutre vers la fin de l'année quand il voit que les élèves ils sont pas trop motivés. Il leur dit ouais, tu écoutes, moi je l'ai le brevet, moi je l'ai le bac, si tu veux pas bosser, tu bosses pas, moi je m'en fous. Et à côté de ça, tu as des profs, moi je l'ai vécu personnellement, tu as des profs qui disent écoute, lâche pas, vas-y, continue, travaille, tu as des qualités, t'es pas complètement con, tu peux peut-être le faire, et c'est des coachs comme ça qui te marquent, et tu prends exemple et tu réussis. Parce que c'est quoi la différence entre un coach et un professeur? La matière, tu l'as, c'est la même, tu vas pas m'inventer des cellules, tu vas pas me donner de l'intelligence, ou me donner peut-être plus de vivacité, je sais pas, cérébrale, je sais pas comment on peut dire ça, tu vois, tu peux pas faire ça. Par contre, avec ce que tu as, tu essayes de faire le mieux. Ok, voilà de quoi il est capable, comment apporter le meilleure façon de rapporter le message pour qu'il puisse le transcrire en bon résultat. C'est la même chose pour un coach. Tu travailles. Et moi, ce qui me fait chier de le critiquer, parce que dans France 98, même si je suis pas français, tu vois, donc j'ai pas cette accroche émotionnelle, mais dans France 98, c'est l'un de mes joueurs préférés, avec Zidane, forcément, là, bon, il n'y a pas de débat, avec Thierry Henry. Tiens, Laurent Blanc, toujours respecté, grosse figure, j'ai aimé ce qu'il a fait avec Bordeaux, l'équipe de France était compliquée, ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, même s'il y a des choses à redire. Mais là, il arrive à l'Olympique Lyonnais complètement, franchement, chausson, golf. Tu dis c'est dommage. Tu dis c'est complètement dommage. Finalement, je ferai une vidéo à part pour analyser ce match-là. Là, c'était plus un coup de gueule sur Laurent Blanc. Mais bon, c'est une prise de parole libre comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et aujourd'hui, encore une fois, dans ce match-là, tu t'as vu tes limites. Il finit la conférence de presse en te disant, bon, c'est aussi les joueurs, faut voir. Oui, je sais, mais bon, ce n'est pas que la faute du coach, on va voir le recrutement, etc. Et ça va tout le temps se plaindre, chouiner, faire des déclarations comme ça. Ça marche plus. T'as l'impression que c'est un coach d'un ancien temps, tu vois. Un Laurent Blanc coach en 2004, 2005, 2007, ça marche. Ah oui, ça a marché. Ça a marché.
Sauf que mettre sentinelle, forcément mettre un mec en numéro 10 et compter sur juste le message, il passe pas, il me faut des mecs d'expérience. Non. Le contexte lyonnais est complètement différent. Le contexte lyonnais, c'est simple, les gars. T'as des joueurs jeunes, c'est un petit peu compliqué à l'intérieur parce que bah, t'as cet esprit un petit peu clanique entre lyonnais, d'académicien de l'OL, tu vois, de l'OL Academy. Tu vois, t'as un nouveau coach qui part, t'as une grosse faille identitaire qui est en train de se creuser de plus en plus, parce que là, t'as le départ d'Olas, t'as l'arrivée d'un nouveau gars, tu sais pas comment il travaille. C'était Olas, certes, mais c'était l'ancien monde, là, il essaie de ramener quelque chose de nouveau. C'est pas totalement placé, même le gars, le nouveau, un texteur, il est pas non plus, c'est pas un foudre de compétences non plus. Tu vois, donc c'est un petit peu compliqué, et le coach, dans ce moment-là, il faut juste que tu te battes. On sait que t'es limité, on le savait, hein, on savait que t'étais limité. Par contre, on veut juste quelqu'un qui se bat. Parce qu'il y a moyen de mieux faire et on l'a vu dans le match. Je ferai un débrief un peu plus poussé sur le match, ça sera à part. Mais on l'a vu, les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui se donnaient un petit peu, tu voyais il y avait des choses sur lesquelles te reposer. C'est pas l'équipe du siècle, on est d'accord, mais il y avait des choses sur lesquelles te reposer. Et c'est pas normal de voir sur l'équipe que l'arrivée d'Ernest Nuama, juste parce que le mec il est vivace, il est actif, il court, etc., ça a augmenté l'intensité de tout le groupe. Et c'est pas Cristiano Ronaldo, d'accord? Cristiano Ronaldo c'était un monstre de travail. S'il augmentait le niveau de la Juve, c'est que le niveau technique et intense de la Juve, il était tellement haut. Cristiano Ronaldo, il a réussi à doubler ça. Donc là, c'est bluffant. Par contre, un mec de 19 ans qui vient juste parce qu'il court un petit peu, parce qu'il a des bonnes prédispositions pour ça et que c'est un peu son jeu d'être un peu nerveux, ça augmente le niveau d'intensité, c'est grave. C'est grave, c'est amorphe. Et c'est dans le discours aussi. On sait que t'es pas Guardiola. On sait que tu peux réussir autrement. On sait que nous, à terme, c'est pas le coach. Il a été ramené par Olas. Il va être là jusqu'à ce qu'on puisse le virer, tu vois, ou ramener quelque chose d'autre. Et le plan, c'est aller ramener Bruno Lage, etc. On le sait, tu vois. On le sait, ça. Par contre, montre un petit peu, au moins, un petit peu d'envie, d'ambition, mais rien que pour toi. À la base, Laurent Blanc, quand il vient, c'était pour se relancer à l'Olympique Lyonnais. Il voulait trouver un club avec des ambitions avec lesquels il pouvait faire quelque chose et essayer de se relancer parce que lui, il a toujours voulu aller coacher le Barça, coacher ces grands clubs-là après son départ du Paris Saint-Germain. Et comme dirait Rigolo, pourquoi on l'a pas pris après? Parce que les gens se parlent dans le foot. Les gens, ils prennent pas leurs informations sur Twitter ou sur ce qu'ils ont envie d'entendre ou en écoutant un mec comme Stéphane Guy. Tu vois, ils font pas ça. Les gens se renseignent et on se rend compte qu'on savait que ce coach était limité. Par contre, tu peux te battre. Il y avait quand même des choses intéressantes. La saison dernière, tu avais réussi à créer un groupe, même s'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui s'étaient mis en place. Tu avais développé un esprit de groupe, tu avais des leaders. Tu les as pas eu, ok. Tu les as pas eu là au début de saison avec la blessure de Lovren, la blessure de Lopez et l'absence d'Alexandre Lacazette. Mais par contre, tu pouvais capitaliser sur ce que tu as fait la saison dernière parce que maintenant tu as une assise. Et c'est juste au moins de les concerner. On voit un Luis Enrique qui est le paroxysme de la caricature. Le mec à 4-0, il se plaint. Genre. C'est comme au City, il y a toujours un mec comme ça. Hein. Tu mènes 6-7-0, il commence à gueuler sur le remplacement. Genre en mode, moi je suis ultra exigeant, ça suffit pas. Arrête, donne pas un genre. Luis Enrique, c'est bien, ok, on aime bien ta surexigence, ça contrainte avec Galtier. Mais bon, là, il abuse. Là, il abuse clairement. Mais bon, pour rester sur Laurent Blanc, le mec à 2-0, il regardait comme ça. Il te fait le discours de match à la fin, il te fait, ouais, c'était plié. À 3-0, on a subi un cauchemar, et c'est quoi ça, etc. Voilà, tout simplement, c'est plus possible. Bon, donc on va voir ce qui va se passer. Bon, moi, je veux clairement qu'il parte. Je veux clairement qu'il parte déjà pour lui. Pour lui, parce que c'est pas soutenable. C'est un mec de son standing, son respect, légende en tant que footballeur. Légende, il n'y a rien à dire. Ce mec-là, bah, il va rester, il va se faire détester par les supporters. Il est en train de se plomber, il perd du temps. Bon, tu signe-lui son chèque, parce que bon, forcément, il pense comme ça, et on ferait tous la même chose. Mais qu'il parte. Salam bahé, comme dirait un ami à moi. Voilà, c'est une expression en Algérie. Pour Rocabal. Je suis en roue libre, hein, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Voilà, tout simplement. On se fout de notre gueule. Moi, toutes les personnes qui disent oui, mais regarde son effectif, il peut mieux faire. Mais arrêtez, c'est du mytho. Arrêtez, c'est du mytho. Les Lens, quand ils font mieux que nous. Montpellier, quand ils nous tartent. Les Nice, il y a quelques années. Les Lille, les Monaco. Les Rennes. À chaque fois que ces clubs-là font des... Nantes, quand ils gagnent la Coupe de France. Toulouse l'année dernière, tous ces clubs-là, quand ils font des meilleurs résultats que l'Olympique Lyonnais, je parle même pas de ce qui se passe en Europe, tu vois. Tous ces clubs-là, tu dis quoi? Ils ont moins de budget, ils ont moins bon effectif sur le papier, ils ont un moins bon stade, une moins bonne académie, ils ont une moins grosse histoire, si tu veux. Il n'y a rien qui suit en fait. Et pourtant, ils font de meilleurs résultats parce qu'ils sont cohérents quand ils travaillent. Il y a un esprit de compétition, il y a un esprit de professionnalisme, on va essayer de chercher quelque chose. Putain, Laurent Blanc, il est en train de me faire regretter Genesio, sa mère. Tu vois? Et encore une fois, ça serait vraiment dégueulasse de ma part que de taper uniquement sur lui, tu vois. Juste lui, juste lui, juste lui, juste lui. Ça serait dégueulasse de taper uniquement sur lui, tu vois. C'est pas fair, tu vois. Ouais, il est bilingue, il est trilingue parce qu'il parle un peu arabe.
Tu vois, je parle de moi. Mais tu vois, c'est ça serait pas faire de taper uniquement sur lui. Mais je suis désolé, c'est le premier fusible à sauter, et là, l'effectif, tu peux faire mieux. Tu peux clairement faire mieux. Parce qu'on a vu par séquence dans les matchs bah, que tu pouvais développer au moins un petit truc. Tu pouvais compter, tu as des joueurs de qualité, tu pouvais travailler quelque chose. Et là, tu sens des joueurs complètement perdus. L'animation défensive, putain, c'est un défenseur central de formation, l'un des plus grands de l'histoire, si tu veux, dans le top 20, certainement. Énorme en tant que défenseur central. Aucun travail en défense. Donc c'est simple, hein, tu n'arrives pas à travailler, soit tu mets le bus, soit aller vous faire foutre. Tu vois, avoir absolument sa sentinelle pour persister de jouer en 4-2-3. Ok, t'as pas le profil de sentinelle. Pour jouer en 4, c'est quoi le but? C'est pour jouer en 4-3-3, parce qu'avec un 4-3-3 avec une pointe basse, on est d'accord. Pourquoi tu joues pas avec le 4-3-3 pointe basse? Tu vois? Et après, quand tu auras le meilleur profil, bah, l'équipe elle sera déjà habituée. C'est-à-dire que le mec là, il ne fera que encore rapporter plus de plus-value et rendre ce dispositif encore plus florissant. Ça marchera encore mieux. Tiens, si tu joues avec un 4-3-3 en plein de base et que tous les autres ont l'habitude de jouer dans ce système-là, bah, si tu ramènes un joueur qui est fait pour jouer à ce poste-là, bah, il ne fera qu'exploser, bonifier, catalyser. Tu peux sortir tous les synonymes, tous les mots appropriés, tu vois. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc il y a énormément d'incohérences dans ce club-là. Et Laurent Blanc, bah, malheureusement, moi je tire salam alaikum, KO, ciao, KO, tout ce que tu veux. Voilà, tout simplement. On passe à autre chose, on ramène un vrai staff, on ramène quelque chose d'assez cohérent, et puis voilà. Bref, mes gones, ce petit coup de gueule, voilà, je vais poster le coup de gueule, après je posterai bien sûr un débrief un peu plus appuyé sur le match d'aujourd'hui. C'était un petit coup de gueule, il fallait que je le sorte. Laurent Blanc n'en peut plus. Voilà, Laurent Blanc n'en peut plus. La direction sportive de base, il faut vite se remettre au travail, il faut avancer, parce que là, c'est compliqué. Bref, les temps sont durs. Ça va être compliqué un petit peu dans pas longtemps. Les jours qui vont suivre, ça va être compliqué. On va voir ce que ça va être pendant cette trêve-là. Il faudra tenir bon, en espérant que l'Olympique Lyonnais réagira. Peut-être qu'ils vont ramener un intérimaire. Après, on va voir avec Bruno Lage qui va très certainement arriver en janvier. Donc c'est une saison encore sacrifiée. À voir, à voir. Bref, tenez bon les gones. Ça a tourné pour nous, Inch'Allah. Salam.